Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver en ce lundi soir pour débriefer un week-end de football européen spectaculaire. La folie dans le derby, bien sûr, une première ligue toujours plus intense, ensuite, puis les victoires décisives du Real ou de Dortmund, on parle de tout ça dans l'œil de Willou. Et on commence évidemment avec cette incroyable finale à Geoffroy Guichard. Dans une ambiance exceptionnelle et sur un contre assassin parfaitement conclu par Romain Mouma, c'est d'abord Saint-Etienne qui prend les devants. Messi, Ruffier comme Lopez ont préservé les chances de leurs équipes avec quelques parades de grande classe. Le portier des Verts s'est finalement incliné à 2 reprises. Un penalty de Fekir à l'heure de jeu, et puis une tête de Dembélé à 30 secondes du terme. Comme en 2013, Lyon s'impose in extremis et grimpe sur le podium. Alors la première chose à dire, c'est que c'était sûrement le meilleur match de cette saison en Ligue 1, avec vraiment tous les ingrédients du plaisir footballistique qui étaient réunis. D'abord, un stade en fusion, une ambiance stéphanoise comme on les aime, et un tifo d'avant-match vraiment magnifique. J'ai essayé de vous trouver quelques images, mais j'étais super fan. Ensuite, une intensité folle, 2 équipes qui veulent gagner sur le même terrain, c'est juste la configuration parfaite pour un spectateur neutre, et très engageante aussi pour un supporter. L'avalanche d'occasion, bien sûr, avec un Lopez au sommet de son art, et un Ruffier pas moins décisif. Sur ce match qui finit à 2-1, on est à 5,02 expected goals cumulés. À titre de comparaison, PSG Guingamp qui a fait 9-0, c'est 5,78. Pas de vérité absolue dans cet indicateur, on le sait, mais c'est au moins un reflet de la grande prestation des portiers. Et puis enfin, un scénario fou, qui en ravira certains, plus que d'autres, normal, mais dont on ne peut nier la valeur spectaculaire, une conclusion soignée qui en tout cas fait toute la différence au classement. Parce que, et c'est forcément le premier enseignement du lundi, grâce à cette victoire, Lyon reste au contact de Lille, qui se déplace à Marseille ce week-end, et dépasse Saint-Etienne d'un petit point. On a une course à l'Europe un peu étrange cette saison, avec la disparition de Monaco et la méforme de l'OM, mais les outsiders opposent une vraie résistance. Et quand on connaît la valeur d'un podium et de l'accès à la Champions League, une compétition dont l'OL par exemple a un besoin économique vital, une compétition que Lille n'a pas jouée depuis 2012, que Saint-Etienne n'a pas joué depuis 1981. Quand tu prends tout ça en compte, dans quelques mois, c'est fort possible qu'on voit ce derby pas seulement comme un gros match au scénario fou, mais aussi comme un vrai tournant de la saison, et il fallait être du bon côté. Et alors comme vous le savez, moi je suis lyonnais, supporter de l'OL, et aussi très régulièrement frustré par nos faux pas contre les petits, mais sur les gros matchs, il n'y a pas grand chose à dire. Alors ça, je dois vous avouer que d'une, c'est assez cool, et de 2, je comprends pas que personne ne parle du Genesio Time, parce que sur la dernière saison et demie, Lyon a battu, à chaque fois dans la dernière minute du temps additionnel, Monaco, grâce à un coup franc de Fekir, Paris, sur cette fameuse frappe de Memphis, Marseille, au Vélodrome, et dans un match on ne peut plus décisif, et donc Saint-Etienne, hier, battre tes 4 plus grands rivaux en aussi peu de temps, et à chaque fois dans ces circonstances-là, c'est absolument pas négligeable. Et si l'OL a clairement de vraies faiblesses tactiques, défensives, un état d'esprit régulièrement agaçant, c'est aussi une équipe qui a des réserves mentales rares et qui déçoit absolument jamais dans les grands rendez-vous. C'est un paradoxe qui rend fou, souvent, et puis qui rend très heureux de temps en temps. Le dernier point, enfin, c'est donc l'arbitrage, avec pas mal de situations litigieuses qui ont grandement contribué à la dramaturgie de cette rencontre, et alors sans prétendre détendre la vérité sur chacune de ces actions, on va juste se les passer en revue pour que je vous donne mon opinion sur chacune. À la 4e minute d'abord, on a ce contact de Denayer sur Cazerie, qui est pas sifflé. Pour moi, il y a penalty, tout simplement parce que le défenseur bouscule son vis-à-vis sans toucher le ballon. Au final, l'action suivante dure presque 2 minutes et tout le monde passe un petit peu à autre chose, mais franchement, voilà, je trouve que ça siffle, il y a de quoi s'estimer un petit peu floué, et ça pointe aussi du doigt les limites de cette technologie qu'on utilise seulement de temps à autre. Deuxième point maintenant, c'est l'accrochage entre Marcelo et Amouma. Franchement là, il n'y a pas grand chose. Et normalement la vidéo est pas censée intervenir pour un carton jaune, ça aurait plus mérité un recadrement verbal à mon avis. Troisième situation litigieuse, c'est la main de Loïc Perrin. Alors là pour moi elle fait partie de ces mains très dures à juger au regard des règles actuelles, décollée et à l'envers le ballon, mais quand même à la base très proche du pied de Memphis. Voilà, c'est pas nécessairement indiscutable, mais c'est une situation qui fait quand même souvent penalty. Je pense qu'un bon 70-80% du temps c'est sifflé, et pour le coup je souscris pas non plus à la thèse du il peut pas se couper les bras non plus, parce que, et comme beaucoup de défenseurs centraux dans ces cas-là, il aurait dû les mettre derrière son dos, il aurait dû mettre ses bras derrière son dos pour signaler clairement son non-intentionnalité de faire main. Voilà, je pense que si je dois trancher sur cette action, je siffle. Peut-être aussi parce que c'est un peu la même qui a été sifflée contre Lyon quelques jours plus tôt à Toulouse. Et puis enfin donc, le dernier point, et j'ai pas trop vu de débat à ce sujet sur les plateaux, mais j'ai vu pas mal de commentaires sur les réseaux, et moi-même j'ai douté sur le ralenti, c'est est-ce que Dembélé était hors jeu sur son but décisif.
Bah ça se joue à quelques centimètres, mais non, je pense pas. On sait que la règle prend pas en compte les bras du joueur, et en l'occurrence, le haut du torse de Dembélé, qui est la partie la plus avancée, est couverte par le défenseur derrière lui. En plus, le ballon a déjà quitté le pied de Dubois au moment de ma capture d'écran. Voilà, il est vraiment sur la même ligne, mais pas hors jeu. C'est des centimètres qui valent 2 points, une victoire de légende, et potentiellement des dizaines de millions d'euros en fin de saison. C'est dur. Alors en synthèse, l'OL a-t-il été avantagé par l'arbitre ? Eh ben on peut considérer que oui, sur cette faute de Denayer sur Kazri, qui pour moi mérite plutôt un penalty, mais les Lyonnais ont aussi eu des décisions contraires. Il y a ce hors-jeu inexistant signalé sur Fekir en première mi-temps et qui le prive d'un quasi 1 contre 1. Il y a aussi ce jaune très discutable à mes yeux donné à Marcelo et qui l'empêche de défendre correctement même s'il n'était pas au top de sa forme sur toute la suite du match. Voilà, on peut défendre cet argument, mais je sais pas si c'est le plus intellectuellement honnête. La vérité c'est que Saint-Etienne a eu les occasions pour remporter cette rencontre et paye surtout des gros manques dans la finition. C'est d'ailleurs là-dessus que Jean-Louis Gasset a insisté en conférence de presse et je pense qu'il est dans le vrai. Sur les autres pelouses de Ligue 1 maintenant, quelques scores retentissants. La plus grosse victoire à domicile de l'histoire du PSG, 9-0 contre Guingamp, et la Manita à l'extérieur, infligée par Strasbourg à Monaco, 5-1. Toulouse s'impose à Nîmes, 1-0. Même score pour Angers contre Nantes, pour Bordeaux face à Dijon, et pour Marseille à Caen. Reims et Nice se quittent sur un score de parité, 1 partout, comme Rennes et Montpellier, 0-0. Au classement, c'est donc Lyon qui réalise la très belle opération et se replace dans la course à la C1. Strasbourg, deuxième attaque de Ligue 1, continue à prouver son extrême qualité avec une jolie 5ème place. Marseille est à 6 points du podium, mais à un match en retard, tandis que Monaco reste englué dans les profondeurs du classement et jouera un match crucial contre Dijon dès samedi. En première ligue ensuite, Liverpool s'est défaite Crystal Palace dans un match spectaculaire, 4-3. Même score pour les Wolves contre Leicester grâce au coup du chapeau conclu à quelques secondes du terme par Diogo Jota. Manchester United poursuit sa série hallucinante sous Solskjaer contre Brighton, 2-1. Même score pour Tottenham à Fulham, à la faveur d'un but au buzzer signé Harry Winks. Manchester City déroule à Huddersfield 3-0 et inscrit déjà son 100e but de la saison, toutes compétitions confondues. Emery prend sa revanche sur Sarri, enfin, et Arsenal sort vainqueur du derby de Londres contre Chelsea 2-0. Après 23 journées, le classement révèle une première ligue passionnante. United, vainqueur de ses 7 dernières rencontres, et Arsenal, tombeur des Blues, rebattent les cartes au pied du top 4. Et alors que la course au titre se poursuit à un rythme frénétique, la bonne opération est peut-être pour Tottenham, qui pointe désormais à 7 longueurs de la 5ème place. En Espagne, le Barça ne ralentit pas la cadence en balayant Leganés 3-1. Ousmane Dembélé a marqué, puis s'est blessé, et on attend des nouvelles aujourd'hui. L'Atlético Madrid, éliminé en Coupe du Roi quelques jours plus tôt, a lavé l'affront contre Huesca, victoire 3-0. Le Betis, tombeur de Girona dans le temps additionnel, poursuit sa belle série. Le Real, enfin, a décroché une victoire décisive contre Séville 2-0. Au classement, les Madrilènes creusent l'écart avec leurs adversaires et conservent une infime chance de jouer les troubles faites dans la course au titre. En Allemagne en revanche, Dortmund compte bien renverser la hiérarchie et s'est fendu d'un succès importantissime à Leipzig, 1-0, un petit but d'Axel Witsel et un énorme match de Roman Bürki permettent aux jaunes et noirs de conserver 6 points d'avance en tête de la Bundesliga. Le Bayern, vainqueur vendredi d'Offenheim, ne parvient toujours pas à réduire l'écart. Quelques nouvelles en vrac enfin. En Ligue 2, Metz concède une rare défaite contre Clermont 2-1, alors que Lens se défait de Nancy sur le même score. Brest se déplacera ce soir au Paris FC dans un match qui est déjà décisif pour la montée. Dans l'antichambre de l'élite, la course à la 3ème place a rarement été aussi serrée. Petit détour par les Pays-Bas ensuite pour prendre les nouvelles d'une bataille acharnée, tenue en échec par Heerenveen dans un match spectaculaire, 4-4. L'Ajax rate l'occasion de refaire son retard sur Eindhoven, rattrapé à Emmen dans le temps additionnel. Enfin, Mario Balotelli serait à quelques heures de rejoindre l'OM, un contrat de 6 mois est évoqué, plus une année en option. Bon les amis, c'est la fin de cet épisode de l'œil de Willou, et j'espère bien sûr qu'il vous a plu. De mon côté, c'était aussi une vidéo de retour, presque, après quasiment 2 semaines d'absence. Et alors, je dois vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir tenu au courant, j'ai vu pas mal de vos messages via mes mails ou un petit peu sur Twitter, même si j'ai essayé de m'en distancer. Le truc, c'est que j'ai passé ces dernières semaines vraiment énormément de temps sur mon ordinateur, sur mes écrans, sur la table de montage, à préparer toutes les analyses que vous avez vues depuis le début d'année 2019. Et je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça m'a un petit peu rongé le moral, parce que j'adore faire les vidéos, j'adore aborder tous ces sujets foot,
mais j'avais pas trop de temps pour autre chose en fait, et voilà, j'avais pas envie de non plus trop me forcer, je sentais une sorte de petite démotivation, petit moment de déprime en fait. Honnêtement, c'est assez dur à expliquer, et j'ai juste ressenti un petit peu le besoin de m'écarter de tout ça, je me suis vraiment un peu déconnecté, et voilà, ça m'a fait du bien, mais c'était un moment un peu de flottement, et tout ça pour dire que je suis désolé de pas vous avoir tenu au courant. Du coup voilà, c'est rien de grave, promis, je pense que c'est la vie en fait, juste peut-être comme dans un match de foot, on a tous des temps faibles qu'on essaye de négocier le mieux possible, des moments de sous-performance, sous-motivation, qu'il faut juste accepter. En l'occurrence pour moi c'était me distancer un petit peu de tout ça, des écrans, des réseaux sociaux, parce que j'étais vraiment presque H24 dedans pour produire ces analyses. On va peut-être réduire un petit peu la cadence des analyses, peut-être plutôt 4 par semaine plutôt que 5, mais je me laisse le temps de la réflexion, en tout cas ça va beaucoup mieux maintenant. Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc mercredi, normalement, pour le retour de l'analyse, avec un sujet vraiment assez particulier que j'ai jamais vu traiter nulle part, et qui je pense devrait beaucoup vous plaire. D'ici là donc, je vous souhaite comme d'habitude une excellente soirée, prenez soin de vous, moi aussi je vais prendre soin de moi, et on se retrouve très très vite. Bisous.